Et salut à toutes et tous, je vous retrouve habillé en Père Noël aujourd'hui, oui j'ai un pull rouge. Voilà. On se retrouve pour ce troisième épisode de Hand of Fate. Et il aime bien me couper la parole celui-là. Alors aujourd'hui on va combattre la dernière ligne du mode, la première ligne du mode histoire, le dernier boss, ce qui nous débloquera le calice, le gobelet. Et donc en fait le gobelet c'est un objet, un artefact qui va nous offrir des bonus tout simplement pour les parties suivantes. Voilà, tout simplement. Donc ce sera la Dame de Savon. Rose pour son combat, la vitesse de déplacement est réduite sur la quantité d'or que vous possédez. Ok. Chute de rocher et bonne fortune. Woman, this one. She did not collapse when the Empire did. No, she took up arms, organized her people, and vowed that in a country where death had gathered, she would be the one dealing it. Now we play for the cup, the first of my symbols. C'est parti. Donc là on voit le gobelet à la droite du dealer. I've added some cards to spice up the game. In addition to the pain and gain decks, there are now blessings and curses. Choose your steps carefully. Donc maintenant il y a les malédictions et les bénédictions, donc pour ceux qui connaissent un peu le langage MMORPG, c'est comme les buffs et les debuffs tout simplement. Voilà, je peux vous donner les dieux anciens. Donner la moitié de vos aliments. Ça fait beaucoup quand même, 9. Hein. Allez. Choose from these options. Oh yes. Yes, ça commence bien. 2 cartes bénédiction. Chaque coup que je Blessings will remain always active and are never removed. Je triple des dégâts aux ennemis étourdis. Ah ça c'est très bien. Back where you began, as always. Quand on est sur quelqu'un avec la touche B, donc c'est avec le clic droit je crois. Je ne sais pas en fait avec le clavier souris, j'en ai aucune idée. I'm starting to wonder if you're simply leaving this card in as a quick way to get your hands on a shield. Ah, j'ai pas 20 pièces d'or à lui donner. Lui demander de quoi il a besoin. J'ai besoin de vous aider. Ouais, il me donne le bouclier quand même, vous voyez, j'ai choisi autre chose, il a quand même donné le bouclier. Canyon tortueux. On va descendre pour prendre l'arme hein, cette fois. Ça. Voilà. On descend fond de canon et on pioche une carte d'arme. Oh super, mesure extrême, c'est une des armes les plus puissantes que j'ai pour l'instant. Really? Is that what you're going to do? Every step you take consumes food, but you will also heal as you proceed. There's a token in it for you if you win. Rassemblement de la porte de l'auberge du marin de douce brise silence, tel un coup de tonnerre dans un tombeau. Le propriétaire vous salue. Bonjour voyageurs, avant de pouvoir vous offrir notre hospitalité, je dois vous poser une question d'une grande importance. Avez-vous déjà vu, entendu ou Dieu nous en garde, senti l'odeur d'un kraken. Expliquez que vous n'avez jamais vu de kraken. Considérez-vous chanceux, il n'a pas plus ignoble bête que kraken. Je suis Carlo, bienvenue au marin d'eau douce. Après vous avez donné un peu de temps pour vous réchauffer près de la cheminée et manger un peu de pain assis. Carlo se proche de vous, on raconte que des bateaux disparaissent dans le port du village de Montertre. Aucun survivant, aucun témoin. Le port de Montertre est sous le contrôle de bandits, de voleurs et de contrebandiers. Il n'y a aucun moyen de savoir ce qui se passe vraiment. On pourrait y aller faire un tour, en apprendre davantage. J'irai bien moi-même. J'avais occupé de l'auberge. Carlo montre le trou à rat vide, humide et plein de puces qui lui sert de maison. Take the token. It is yours. Donc voilà, ça c'est en fait une quête que j'ai débutée maintenant. J'ai reçu le token de cette carte, donc je vais débloquer une autre carte qui me permettra d'être ajoutée à mon deck dans mes parties futures pour continuer la quête, qui m'offrira des combats et des récompenses. Better than trudging along a muddy road. Voilà, donc c'est comme les escaliers. Hein.
Sauf que là, je commence à This être chaud en game is bouffe. still only beginning. On va lui demander de New la bouffe. rules, new tools, new abilities. We have far to go as yet. Ouais, ça va un peu mieux niveau bouffe. Je vais pas aller le voir le match tout de suite. J'ai pas d'or, j'ai pas de bouffe. Ah, carte anglaise. Win this and claim my token. Donc on est dans une taverne en train de boire un coup, quand tout d'un coup 3 mecs masqués arrivent défoncent la porte, chopent un jeune homme du bar et l'emmène dehors. Le patron sort en gueulant, enfin en criant, mais il est vite mis au silence par tous les gens autour de lui. Laisse-le, Gareth, il est temps. Bon, en gros, il y a quelque chose qui doit être fait. Est-ce qu'on va suivre les attaquants à l'extérieur? On va les suivre, puisqu'on est un aventurier, quoi. On est voilà. Donc on suit les hommes masqués, mais tout de suite on est confronté à une énorme foule qui porte aussi tous des masques. Le leader vous parle, salut étranger, je préfère pas qu'il y ait de témoins de ce qu'on fait là dehors. Bon, je sais que ça ressemble à quelque chose de pas très catholique, ce qu'on fait, mais tu n'as pas idée des ennuis que ça peut provoquer, que ça peut engendrer, donc je te demanderai de ne pas t'impliquer, et je ne te le demanderai pas 2 fois. Donc la foule s'en va en emmenant le jeune homme, avec les torches, et il s'en monte très loin. Et une fois que la lumière n'est plus visible à l'horizon, il s'enfonce dans une forêt. Take your time if you like. I've waited long enough. Tu permets, je lis. Donc on les suit et on les voit en train d'invoquer un portail. Donc ce portail, ils ont l'intention de jeter le jeune homme dedans. Est-ce qu'on les interrompt ou pas? On va les interrompre. Donc on sort de là où on est, on fait le bordel. Et le chef qui nous a parlé précédemment, il nous dit, écoute, si tu veux t'impliquer, c'est toi qu'on va jeter dans le portail. On est saisi par la foule, on est jeté dans le portail. Et c'est là, voilà, on tombe dans ce portail, on arrive quelque part. Qui ressemble plus ou moins à la forêt dans laquelle on est, mais qui est différente. Il n'y a plus la foule tout autour de nous et le ciel brûle. Ouais. Et donc du sol émergent des chiens de l'enfer. Là voilà, on a 4 de hell, 4 d'enfer en fait. Ce qui va nous déclencher un combat contre des chiens de l'enfer. C'est parti. Ah, j'essaie de le bloquer. Quand c'est roule, on peut pas les bloquer. Voilà. Sans déconner. Et donc une fois que le portail, une fois qu'on a vaincu les chiens de l'enfer, le portail se reforme, on peut retourner dans la forêt et on retourne là où on était juste avant.
Et ce jeton nous appartient désormais. Chanson du A Minotaure. challenge for you, and a token if you succeed. Encore de l'anglais. Donc il y a un bar qui attire des bardes. Nous on y va. On y reste un petit peu. Il y a un barde qui joue de la musique. Il joue sa musique à un petit peu tout le monde. Je vous fais un résumé parce que je vais pas vous traduire tout en fait. Ensuite il s'approche de nous, il nous observe, il nous dit bon qu'est-ce qu'on a là, etc. Il cherche une musique qui l'inspire pour nous. Donc on voit chevalerie, tribalisme, héroïsme, etc. Et donc il nous parle du Minotaure blanc, il nous explique que ce n'est pas un mythe, qu'il a rencontré un homme qui en aurait vu. Donc si on lui donne un peu d'argent, il peut nous en dire plus. Donc il nous demande 5 pièces d'or, on va lui donner. Donc il nous parle un peu du Minotaure blanc. Suite, lors d'un prochain deck, si on tombe sur la carte de la suite. Et des escaliers, c'est parti. Deeper towards our foe. You are close on her trail, and more confident than I had imagined. Oh, je vais toutes me les taper. Beyond this mark, and we will see your true mettle. Donc on arrive dans un petit village et quelqu'un nous interpelle, il faut faire quelque chose. C'est une voix un peu de colère. Ils nous ont volé toute notre nourriture. Est-ce que quelqu'un va s'opposer à eux? Donc on va leur offrir notre aide. Et ils nous indiquent qu'ils sont passés par là il n'y a même pas 1 heure. On arrive à rattraper les bandits qui n'ont pas l'air d'être pressés en fait. Donc on arrive, on se pointe et les bandits nous disent... Les bandits veulent nous tuer, hein, bien sûr. Hein, c'est tout à fait normal, comportement de bandit ordinaire. Ils pillent, ils se barrent à pied, les mains dans les poches, en rigolant. Ils nous voient, ils nous disent tiens, un bouffon, on va le tuer. Et jusque là, c'est pas vraiment très légendaire comme quête. Sauf qu'il y en a 6, hein, c'est du 6 contre 1. Mais vous inquiétez pas, ça va le faire. The arena itself will fight against you. Beware of my traps. Ah oui, donc là, il y a des... Ah merde. Il y a des pièges dans les feuilles. Je sais pas si vous avez vu. Un des bandits s'est pris un piège. Faut que j'arrête de confondre les touches, moi. Voilà. Bon, ça va encore plus ou moins, hein, je m'en sors plutôt bien. Donc on prend on récupère sur eux tout ce qu'ils ont volé et on retourne au village en disant que les bandits ne les embêteront plus. Et il y a un des enfants du village qui dit mais ce n'étaient pas des bandits, ils travaillaient pour le Conseil Blanc. C'était notre tour de leur donner un tribut, de leur donner... Well done. Voilà, donc en fait on n'a pas tué des bandits, on a tué des gens d'un conseil étrange. Chute de rocher. A terrifying walk to get to the Queen. So many potential places for an assailant to get the upper hand. Je dirais que c'est là. Ouh.
Vous évitez les rochers en plongeant dans une petite grotte quelques minutes plus tard, vous sortez contourner les rochers. Vous entendez une voix au-dessus. Est-ce que je l'ai eu? Courir en haut pour attaquer les bandits. Oh les salauds. En fait c'est des... c'est des bandits qui ont jeté les rochers. Ils font ébouler des rochers, après le mec super discret. Est-ce que je l'ai eu? Vous voyez, c'est génial, on est au-dessus, sur une petite montagne. On s'y croirait, quoi. On s'y croirait vraiment. C'est... Voilà. Je me suis... Heureusement que c'est pas encore des gros combats. Hein, parce que... Heureusement c'est pas des gros combats parce que je fais encore pas mal d'erreurs. Je suis pas très console à la base, donc pour moi les manettes c'est assez compliqué, on va dire. Tout ça... Increasing the effect of one sort of magic with another. All you need is a channel for power, and it's simple enough. En reflétant en projectile, ce homme crée une petite explosion. Qu'est-ce que je choisis? Un casque qui me soigne ou un casque qui... Le problème c'est que là on va chez la dame de sable. C'est plus des bandits. Non, les bandits ils ont pas tellement de... Pour l'instant de lanceurs de projectiles quoi. Your provisions are running low. Can you press on? Donc là il y a un petit gobelin qui nous observe. Petit gobelin qui nous explique. Juste le guerrier que je recherchais, donc on lui demande ce qu'il veut. Il s'appelle Monsieur Lionel. Tiens Monsieur Lionel, tu m'as pas filé un bouclier tout à l'heure? Et donc il veut nous partager quelque chose. Donc il nous propose d'éventuellement faire du profit de son malheur. Il lui explique son histoire, ses malheurs, qu'il a été banni de la communauté des gobelins. Ouais, voilà, bon, il y a une sale petite histoire. Qui nous explique que il y a les gobelins à la base c'est des chercheurs, des voleurs de trésors et ils sont bardés de trésors qu'ils cachent et il aimerait trouver le roi des gobelins pour se venger. On va accepter, hein, on est cupide après tout. Donc voilà, il nous trouvera en temps voulu quand il aura besoin de nous. Et il se remet dans son petit buisson. Et je commence à être chaud en nourriture. Encore une chute de rocher. Magnifique. Allez, les rochers. Oh, je sais pas si c'est celle-là ou celle-là. Ah bah c'est aucune des deux, et heureusement que j'ai pris celle-là. Vous êtes touché par plusieurs rochers. Perd 10 points de vie max. Oh dear. Alors que vous croyez que c'est fini, un gros rocher rebondit sur votre haut en levant la tête, vous appartenez une bandit à colline au-dessus de vous. On a une voix quelque part au-dessus qui vous dit est-ce que je l'ai eu? Je vais les attaquer parce que il faudrait quand même que sur eux j'essaie de choper de la nourriture. Alors, on va passer tout ça. Oh, c'est pas le même timing que dans les Batman Arkham Knight, Arkham City, etc. Hein, parce que
C'était des timings super précis à l'époque, enfin à l'époque quand je jouais à Batman, surtout Arkham City. Et là, c'est pas la même chose. Ah, deux cartes équipement. Ah, mais c'est des cartes équipement. Ah. Voilà, donc ça ce sont des sorts en fait. Damoclès c'est un sort. Donc ce sort je peux l'utiliser 9 fois. En fait, c'est un sort et ça s'active avec une petite gâchette. Et ça va lancer en fait 8 couteaux dans les 8 directions autour de notre personnage. Et c'est un sort qui est relativement puissant s'il est utilisé intelligemment. Ok, la glace. Ouais, mais non, je veux garder mesure extrême. Bon, est-ce que je pourrais avoir... Oh! An accident or a trap? I wonder. Bon, là c'est facile, c'est celle-là. Ah, quand même. Allez, c'est parti. Voilà, je vais montrer. Vous voyez ça. Achevé par un bouclier en pleine poire, ça doit faire mal. Bon, j'ai plus de nourriture, donc maintenant je vais perdre de la vie. An item that tells you how to move quickly, but tempts you to take your time. Toutes les attaques armes sont renforcées avec un puissant poison qui intoxique l'esprit du corps de la victime. Non, on va garder l'autre. Artifacts give you powerful abilities to use in combat. Bon, The deeper you go, the greater the risk of starvation. Ah super, une boutique et bon, j'ai des choses à vendre, ça devrait aller. Je vais vendre des choses pour m'acheter de la nourriture. A chance to buy more food. You must be relieved. On peut vendre la honte des ventes. On va vendre le casque d'explorateur. Le croc de gel. Sans garde, parfait. Et on va acheter des aliments. I'm sure you are grateful for that. Ça devrait aller. Ah bah c'était la dame de sable, tout simplement. Je pensais qu'il y avait encore un niveau. You may win this battle and send the queen to her rightful end. Yet, what have you gained in the process? Voilà, donc là maintenant on est initié aux armes de jet par les ennemis. Donc elle a une baliste qui tire automatiquement. Oh oh oh. Attendez, on va tout de suite la claquer. Mais c'est incroyable ça. Allez, vas-y, tape tes petits coups là, voilà.
Bim. Ouh, ouh. Ça doit faire mal ce que tu fais, hein. C'est juste dommage que je sois pas là. Et voilà. Bon, c'était quand même un peu laborieux, hein, cette partie. J'ai pas eu... Ça s'est pas vraiment passé comme je l'ai prévu, mais c'est pas grave. C'est ça la magie du jeu, hein, c'est de l'aléatoire, complètement. Voilà, donc maintenant on a des contre-attaques plus fortes, étourdissement augmenté. Votre équipement débutant intérieur donne les bandits en plus de force, les squelettes en plus de force, et les bandits ont des armes de jet maintenant. Les bandits, donc, vous verrez sur les cartes de sable, il y aura de temps en temps des points rouges qui indiqueront en fait leur difficulté, plus ou moins une difficulté améliorée, et qui peut donc insinuer que certains auront des armes de jet en fait. Je pense qu'ils lancent des couteaux, donc vous verrez peut-être dans les parties suivantes que si on a un bouclier, on peut renvoyer ses couteaux. Voilà. Donc, qu'avons-nous gagné? On a pas mal de tokens. Previously I was merciful, but now I cannot be. It is begun. I crafted each of these cards over the course of years. You have taken them from me. Donc, on reçoit des cartes de points de vie, un anneau. La suite de Carlo, le marin d'eau douce, Alice au pays des merveilles, la suite de la quête du Minotaure blanc, ça c'est le Conseil blanc épisode 2, la suite de la quête de Monsieur Lionel. Et le prochain sera le Valet de Peste, le prochain boss. Des cartes rencontres assez sympatoches. Poignée leste, armure de froid et immense marteau. Et voilà, bah c'est tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. C'était un petit peu long, mais bon, ça commence à causer maintenant. Allez, sur ce, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!